Coucou. Bonsoir, 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 bonsoir. Un petit direct de 20 minutes, pas plus. Un petit direct de 20 minutes, pas plus. Coucou. Tellement de monde là-bas. Doucement. Bonsoir, bonsoir. Mon petit frère. Ta PZD. Demain. Ah, c'est une basso. Les prises de sang. Comment demain? C'est mieux de faire ça directement ou d'attendre demain matin. Tu commences demain à quelle heure? 10h. D'accord. Donc tu vas à quelle heure? Bah, je vais le matin, très tôt le matin, je vais là-bas. Ok. On fait ma prise de sang et puis je vais en... Ok. Draman Ouattara dégage, sois salué. Autant c'est bao, assez magro. Maman, tu peux m'acheter 2 livres. Hein? Tu peux m'acheter 2 livres. Quel livre? Parce qu'en fait, ils sont pas là. Manu, pardon. Pardon. Mais c'est pas là. Ton réfracteur de Je café fais mon et live, avec pardon, Sébastien, on pardon. associe. Faut pas venir parler de gens, pardon. Faut attendre quand Après, j'ai bois de ça. Pardon, tu bavardes dedans, s'il te plaît. La fille, elle m'énerve, non. Coucou, Edwige. Bonsoir. Famille, partagez, invitez vos camarades. Je vais faire un petit direct de 20 minutes et puis on va avancer. Donc, on va écouter un petit morceau, ouais, et puis on va bailler. Bon, si ma... On écoute et partagez. On pense au coup d'union, maman, sois salué. Sois salué. Sois salué. Partagez, invité. Juliette, yo, bonsoir ma grande sœur. Hein, Julienne, yo. Ok, bonsoir, 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 bonsoir. Lucie Tapé, ma grobita, moi c'est ma grobita. Bonsoir, sois salué. Dubia Juju le Gangaba, sois salué depuis ta position. Bonsoir famille, bonsoir toujours Edith Denenia, dit Maman Gbagbo, toujours elle-même qui n'a pas peur, qui aime dire la vérité. Donc famille, je voulais parler à les marmailleurs de PPA Dibé, celui qui produit au Niger, Norbert. Bilo, c'est à vous que je voulais m'adresser. Les parents qui ont perdu les enfants de guérison, que le président Gbagbo leur a donné 800 millions. 800 millions pour aller enterrer vos parents qui sont morts. Venez nous montrer ce que vous avez fait avec ce 800 millions. Vous n'aimez pas qu'on montre ce que vous avez fait. Hein? Vous n'aimez pas qu'on fait ce que vous n'aimez pas qu'on montre. Le président Gbagbo Laurent vous a donné 800 millions.
pour enterrer vos parents qui sont morts. Bilo, vous avez amené cet argent là où? Et c'est vous qui venez nous dire que nous, on est fantatistes sur quoi? Vous, pour les 150 personnes qui sont mortes, le président Gbagbo Laurent avec Maman Simone, on vous a donné 800 millions. Vous n'êtes pas capable d'enterrer vos parents là dignement. C'est pas où maintenant où il y a eu génocide à Djoké que vous allez faire quelque chose. Est-ce que vous êtes vraiment normal? Est-ce que vous êtes vraiment normal? Et toi, tu quittes là-bas pour ce que vous avez fait là. Vous n'avez pas quoi donner. Qu'est-ce que vous avez fait avec les 800 millions? Vous dépassez tellement vous aimez l'argent, tellement vous aimez la mamaille, tellement vous aimez que votre intérêt, les parents qui sont morts, alors que la culture, ouais, il y a des parents qui sont morts, il y a des danseurs de masse glace qui sont morts. Il y a des danseurs de cuir qui sont morts. Chez nous, il y a des cérémonies spéciales qu'on fait quand ces gens-là meurent. Vous n'aimez pas quoi faire ce que vous avez fait à Guétruson. Ceux qui sont où il y a eu 150 mois, vous n'êtes même pas capable. 800 millions. Qu'est-ce que vous avez fait de 800 millions? Venez nous dire. Et c'est vous qui venez nous faire la leçon. 800 millions. Qu'est-ce que vous avez fait de 800 millions? Est-ce que vous avez expliqué ceux-mêmes qui ont perdu leurs parents, ceux-mêmes qui ont perdu les enfants, ceux-mêmes qui ont perdu leurs papa et maman? Est-ce que vous les avez expliqué pour dire le président Gbagbo Laurent a donné 800 millions pour dire d'aller enterrer vos parents? Vous avez fait force commune pour les jeter dedans. Force commune pour les jeter dedans. Et vous êtes partagé avec les 800 millions. Et c'est vous qui venez nous faire la leçon. Au contraire, vous devez avoir honte. Mais c'est pour ça que nous, on interpelle nos parents qui sont dans les villages. Votre marmaille là, on ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser pour que vous continuez à piétiner nos morts. Toi-même comment il s'appelle là, ma grande soeur? Dis-moi son nom. Toi-même, quand tu as perdu ton père qui t'a mis au monde, quand il est mort dans ton village, tu voulais aller enterrer ton papa dans ton village. Le chef du village de la rébellion a dit, tu peux pas aller enterrer ton papa. Tu as demandé pardon, jusqu'à ils ont dit non. Le Mossi qui était chef du village, dans ton village, tu allais enterrer ton papa dans un autre village. Toi, tu viens parler ici. Toi qui n'as pas de dignité, aller enterrer ton papa ailleurs. Maman Irène, prenons bonsoir. Toi, tu viens parler. Alors que toi-même, tu sais ce qui s'est passé. Tu sais ce qui s'est passé. Vous êtes distribués. Vous devez avoir honte. Quand nous on parle là, vous devez faire profit bas. Parce que vous n'êtes pas capable d'enterrer 800 millions. 800 millions, je n'ai pas dit 800 000, 800 millions. Qu'est-ce que vous avez fait avec les 800 millions? Oh, honte à vous. Les cadres, ouais, oh, honte à vous. Qui n'est pas capable. C'est que l'argent à votre yeux. Mes parents, ouais, c'est vrai. J'ai parlé, puis je disais, vous les ouais. Je viens préciser, ce n'est pas tous les ouais que je viens d'ester. C'est les cadres qui savent, Bilo avec ses crics, l'ancien maire des cadres, ouais là. Ceux qui ont pris 800 millions, qui ne sont même pas capables d'enterrer leurs parents dignement. Donc, alors que c'est vous êtes ménagés avec la rébellion, allez tuer vos parents pour pouvoir gagner l'argent, pour pouvoir bouffer l'argent sur les morts. Vous devez avoir honte. Et puis quand nous on parle de Nandi Bamba là, vous devez nous écouter. Si on vous a donné 800 millions pour aller enterrer vos parents, et que je vois que, ouais, à Diopié, où ils ont posé pierre là, que Simone Gbagbo, elle aussi, elle allait poser pierre. Ah bon? Donc c'est ce que vous voulez dire, parce que quand Simone Gbagbo partait poser la pierre, elle était partie au nom du Front Populaire Ivoirien. Vous étiez parti faire
quoi, les trucs de liberté là. C'était ça que vous êtes parti faire. Et c'est comme ça avec Hubert Ouahi, vos groupes là, les cadres, ouais, tout le monde. Vous êtes parti fêter trucs de la liberté. Ok? C'est comme ça qu'elle a fait ça au nom du président Gbagbo Laurent. Elle n'a pas fait ça à votre nom. Elle n'a pas fait ça à son nom. Elle ne s'est pas levée comme ça pour dire, ok, comme il y a eu génocide là, comme les gens sont morts là, ok, je vais déposer pied ici pour dire que c'est là, on va faire les choses. Non, elle a fait ça au nom du Front populaire ivoirien. Et vous-même, vous étiez là. Donc, si vous voulez faire votre rivalité là, c'est pas sous notre mort que toi, Nadi Bamba, tu vas faire ta rivalité avec Simone. Toi, tu as le président Gbagbo maintenant. Pourquoi tu veux forcément faire la rivalité avec Simone? Quand je me rends compte par ton comportement notoire que tu fais là, donc pourquoi tu veux faire la rivalité avec Simone? Tu veux faire rivalité avec Simone. Parce que déjà, tu dis que toi, tu as pris le mari pian. Toi, tu as le mari, tu donnes lui. Tu fais tout avec lui. Maintenant, pourquoi nos morts là, que toi, tu veux faire ta rivalité? Et puis, quand on vous dit, Nadi Baba, c'est une rebelle là, vous pensez qu'on s'amuse? David Debaz, bonsoir maman. Amakoussi, quand on vous dit là, Amakoussi là, Nadi Baba, elle était dans le lot de la rébellion. Elle s'est fait représenter avec la rébellion. Ce qu'on vous dit, cette femme-là, elle n'est pas là pour le bien-être des Ivoiriens. Les gens pensent que non, on fait la jalousie de Simone. C'est une rebelle, Nadi Baba. Et il y a longtemps, elle est venue en mission pour détruire le Front populaire ivoirien, pour détruire le président Gbagbo Laurent. Et pour vous faire comprendre, il faut que vous compreniez. Donc, comme elle sait qu'elle est en mission, parce que cette rébellion qui a tué nos peuples, le peuple, ouais, parce que son nom va franchir dedans. Donc, madame est venue payer ambulance au prix de 35 millions médicales pour amener, pour aller t'emballer le président Gbagbo Laurent. Et quand on fait comprendre, on dit aux nos parents, ne rentrez pas dans ce jeu-là. Parce que Nadi Bamba, elle pense qu'elle est première dame. Elle pense qu'elle est la femme de Gbagbo Laurent. Elle pense qu'elle, là, elle comme ça, là, elle peut diriger, elle peut faire quelque chose. Maintenant, si toi, tu veux faire la rivalité avec Simone, là, quand Simone sort et puis elle fait discours, là, faut faire sortir ton vilain front, là, puis tu vas faire discours. Nadi, quand Simone parle et puis elle parle, là, si tu dis, toi, tu fais rivalité, là, maintenant, c'est là que nous, on va te voir vraiment. Si tu es vraiment, tu as les qualités pour pouvoir être première dame, là, c'est là que nous, on t'attend. Mais, Nadi, tu n'es rien. Donc, plie-toi et puis va te cacher quelque part. Ok? Nadi, ton comportement notoire, ton comportement de badieko là. En fait, je suis riche. Après, Koudou, pardon, non, s'il te plaît. Koudou, faut arrêter. Arrête-moi ça. Non, allez vous laver, Koudou, non, Koudou, tu as fini de te laver. Ervan, prends le pied, allez vous laver. Hé, Seigneur. Regarde. Ok? Vous, les cadres, Bilo avec ces crics-là, on vous a donné 800 millions. Vous n'êtes même pas capable d'enterrer vos parents. Couton Viviane, bonsoir. Vous n'êtes même pas capable. On disait 800 000 ou 800 000, on peut dire, ah, c'est pas beaucoup. Il ne peut pas enterrer les parents. 800 millions. Et vous êtes partagés. Vous êtes partagés entre vous. Vous n'aimez pas quoi? Vous n'aimez pas pu faire quelque chose. En proverbe Nyambois, je vais vous dire. On a en proverbe Nyambois dit, Modra Yibo, moi, c'est Adigwe. Bon, que badadre là, moi. On vous a donné les 8 millions. Vous n'êtes même pas capable d'enterrer vos parents. Ce n'est pas le petit miette là qui va vous faire quelque chose. C'est ce que j'ai dit à Nyambois. Modra Yibo, moi, c'est Adigwe. Bon, que badadre là, moi, le badadre moi. Donc, Bilo, et dans tout cela, vous comportez comme des sauvages. Et c'est maintenant que vous vous rendez compte que
les gens qui sont morts là, il y a des parents, c'est maintenant vous venez vous excuser. Vous vous foutez de qui à la fin? Vous vous foutez de qui à la fin? Parce que vous-même vous savez que les actes que vous posez là, parce que Nandi Bamba vous a dit obligatoirement allez poser vos pieds à la bande de con sur la tête de nos parents qui sont morts. Et c'est maintenant que vous trouvez que ce que vous avez fait, que c'est pas normal, que maintenant vous venez vous excuser. On s'en fout de votre excuse. Ok? On s'en fout de votre excuse. Votre excuse là. Allez prenez ça, allez suer ça, votre fesse avec ça. Bilo avec ça, ces clics là. Vous les voyous qui êtes autour du président Bagodouan. Et quand nous on parle là, nos parents là, ils écoutent. Nos parents qui sont dans les villages, qui sont dans les campements là, ils écoutent. Parce que nous on parle à l'air, non. Parce qu'eux ils ne peuvent pas parler. Yolanda Ake de Burundi, soit salué. Parce qu'eux ils ne peuvent pas parler. Donc nous on parle à l'air, non. Jamais vous allez y arriver. Jamais vous allez pas y arriver. Parce que les mots même vous refusent. C'est ce que vous n'avez pas compris. Logiquement, si vous avez vraiment raison, là, tout ce qu'on était en train de faire là, vous ne devez pas y arriver. Parce que si vous avez vraiment raison, tout ce qu'on est en train de faire là, ça n'est pas appliqué. Vous voyez, ils sont partis vous chasser déjà. Tu quittes chez toi là-bas et tu viens décider chez les autres. Parce que ce n'est pas tes parents qui sont là-bas. Parce que ce n'est pas tes parents qui sont morts. Vous devez avoir honte. Oh, honte, les cadres qui sont autour du président Bagodouan. Qui ne réfléchissent pas, qui pensent qu'à l'intérêt. Le peuple, donc, planquer le peuple à Digbé, il faut piétiner les morts. Votre peuple à Digbé, c'est lui qui produit un Niger, Norbella. À cause de ça, il faut piétiner nos morts. Parce que Nadi avait forcément planqué le peuple à Digbé, c'est lui qui produit un Niger. C'est ça? J'ai honte à votre place. Quand je vois, vous êtes serrés dans vos vestes là. Et parce que ça, quand je vous vois, mais puis vous vous comportez comme des grenouilles là. J'ai honte à votre place. Ibrahim Zokou, bonsoir. J'ai honte à votre place. Et pour ça qu'on parle là. Ouais, Simone Babo aussi, elle allait poser pierre. Quand vous dites ça là, vous n'avez pas honte. Hein? Quand vous dites ça là, vous n'avez pas honte. C'est sur la mort de nos parents que vous voulez faire votre rivalité. Walebo Akole, bonsoir. C'est sur la mort de nos parents que vous voulez faire votre rivalité. Nadi, tu peux aller planquer votre PPR Digbé, c'est lui qui peut lui Niger, Norbert. Tu peux aller planquer ça chez toi. Tu peux aller planquer ça chez toi. On ne sait pas si tu es vraiment tout bas. Parce que ton visage là, ça ressemble à ma femme guinéenne. Parce que fils à tout dialogue là, vous avez même front. Parce qu'une vraie Ivoirienne, elle ne peut pas se comporter. Comportement que tu as là. Et maintenant qu'on vous dit, Nadi Bamba là, Makoussi là, elle était dans l'ordre, elle a représenté la rébellion. Elle n'est pas rebelle. Maintenant, pourquoi elle était dans le groupe de la rébellion? Ça là, vous ne vous posez pas question. Ça là aussi là, quand vous dit là, vous ne vous posez pas question. Ou bien comme elle a les beaux yeux, elle peut aller au Makoussi avec les gens. C'est ça? Une sorcière comme Nadi Bamba, elle est en train de m'adouer, elle est en train de m'adouer. Vous-même, vous ne voyez pas? Un monsieur qui est en Côte d'Ivoire, qui ne peut pas voir ses petits-enfants, qui ne peut pas voir ses enfants-là. Vous-même, vous ne vous posez pas question? Parce que Nadia, elle est tellement jolie, elle est tellement présentable, elle est tellement... Je ne sais pas qui elle est. Donc, le vieux, il est amoureux. Il n'est pas amoureux. Il est en otage par ces voyous qui sont autour de lui. Et vous, surtout vous qui êtes autour de lui là, surtout Odette Sowe, Odette Lorion, si quelque chose arrive au président Gbagbo, vous serez les responsables. Ok? Si quelque chose lui arrive, c'est vous serez les responsables. Parce que vous savez bien, Nadi Bamba, c'est une rebelle. Vous le savez bien. Nadi Bamba, c'est une guignole, une sorcière qui est venue détruire le combat du président Gbagbo. Et quand on parle de ça,
Oh, il faut la rivalité. Qui fait la rivalité? Moi-même, Nadi maman, Fafa, elle peut pas être ma rivale. Ça, c'est ça qui est la vérité. Fafa, là, elle peut pas être ma rivale. Même si elle a son argent, même, elle peut pas être ma rivale. On dit le mouton, là, pour manger ton riz, là, il regarde ton visage d'abord, avant d'aller manger. C'est parce que notre maman, là, elle a laissé faire. C'est peut-être cette chose-là, elle est venue rentrer à la maison. Ok? Dans votre rivalité, là, n'allez pas faire ça sur la tête, sur notre mort. Votre rivalité, là, n'allez pas faire ça sur notre mort. Parce que nos parents, là, les âmes pleurent toujours. Quittez pas. Quittez pas, quittez pas. Les gens ont été luttés pour s'en sortir. C'est qui arrive là. Vous-même, vous voyez. Pays là va mal. Rien ne va. On parle de ça. Il y a des gens. Ouais, vous êtes fantatistes. Nous, on est fantatistes. Toi, tu es quoi? Toi, tu n'es même pas capable d'enterrer tes parents. On vous a donné 800 millions. Vous n'êtes même pas capable d'enterrer vos parents. Vous prenez l'argent là, vous mangez. Et c'est vous qui venez nous faire le moral. Vous devez avoir honte. Vous êtes parti manger à Simone. Vous êtes parti manger avec le président Gbagbo Laurent. C'est vous les rebelles qui sont autour du président Gbagbo Laurent. C'est vous qui ne voulez pas. Pour le moment là, on dit on ne veut pas voir le président Gbagbo Laurent. Chez le peuple, ouais. Il n'est qu'à aller chez les Akans. Chez les Akans aussi, puis aller là-bas. Ou bien il n'est qu'à aller au nord. Ou bien au nord aussi, t'es pas Côte d'Ivoire. Pourquoi il ne dit pas qu'il va aller au nord? Au nord aussi, il y a des gens qui sont morts. Parce que ceux qui ont supporté le président Gbagbo Laurent là, les enfants aussi sont morts là-bas. Il peut aller dire Yako au nord. Au lieu de qu'il va aller forcément. Pourquoi vous insistez forcément? Vous voulez aller chez les ouais. Pourquoi vous insistez? Pourquoi? Moi-même, ma question même, pourquoi vous insistez? Pourquoi vous voulez forcément aller chez le ouais? Pourquoi? Quelqu'un est venu dire, vous n'êtes pas mort sous ma gouvernante, parce que vous êtes mort pour vos terres. Et un coup, on dit non, 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 le peuple, ouais, tellement ils sont morts, tellement ils sont massacrés, tellement on les a maltraités, ils aiment tellement Gbagbo Laurent. Oui, oui, viens. Parce que tout ce que tu as dit là, d'accord, c'est pas grave, mais viens. C'est ça? Pierre Babi, soit salué. C'est ça? Il faut que vous arrêtez vos mamans un peu là. Et un peu de dignité là. Vous qui les cadres, ouais, qui êtes autour. C'est à quoi de vous là qu'on ménage tout le peuple, ouais. C'est à quoi de vous là que, quand moi-même je parle là, je ménage tout le peuple, ouais. Alors que c'est pas eux tous qui font la marmaille. Et avec ça là, vous, avec vos boubous sales là, avec votre faclé vilain là, vous venez, on ne veut pas vous voir vous tous. On ne peut pas vous voir vous tous. Et puis maintenant, toi, Côte d'Ivoire, toi, je viens chez toi maintenant. Toi, le ouais, sans dignité. Tes enfants ne sont pas encore morts. Écoute-moi bien. Moi, je vais te dire ça. Parce que tu as dit qu'on ne peut pas te dire. Moi, je vais te dire ça. La mort de ton enfant là, ça ne te suffit pas. Parce que ceux qui sont morts là, c'est enfants des gens. C'est les parents des gens. Parce que quand tu es mauvais là, c'est comme ça que un bon matin, quand tu te rends pas compte, un coup ton enfant meurt. Tes enfants là, ils ne sont pas comme morts. Un moment, ils vont mourir tous tes enfants. Parce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que parce qu'il n'y a rien dans ta tête. Toi, tu parles de Ouattara pour dire que parce que Ouattara est gentil, parce qu'on a maltraité. Ouattara, il n'est pas gentil. Ouattara, c'est un criminel. Ouattara, c'est un voyou. Ouattara, c'est un voleur. Ouattara, c'est un bandit, un gangster qui est venu à la tête de notre pays. Ouattara n'a jamais gagné l'élection. C'est moi qui dis ça. Allez lui dire. Et dit Denenyan dit, Ouattara n'a jamais gagné l'élection en Côte d'Ivoire. Ouattara a gagné la guerre à cause de la France. Sinon, jamais Ouattara allait gagner la guerre même. Toi, tu n'as pas honte. Toi, Kei, là, toi, tu n'as pas honte. Parce que toi, tu as pleuré sur la toile ici, on t'a donné pour pouvoir nourrir tes parents là,
tu vas dire que Ouattara est le meilleur. Ouattara, il est le plus diable du monde. Ouattara, là, c'est le plus méchant du monde. Donc, il doit dire merci au président Gbagbo Laurent. Parce que c'est à cause du président Gbagbo Laurent, ce voyou est venu à la tête de notre pays. Ouattara, c'est un criminel. Parce que si le président Gbagbo Laurent n'a pas pris l'article 48 pour lui dire n'est qu'un candidat exceptionnellement, jamais il allait venir à la tête. Sa rébellion a deuil les Ivoiriens. Ok? Donc, il faut arrêter. Vous devez avoir compassion du président Gbagbo Laurent. Parce que il a eu pitié de Ouattara. Qui est Ouattara? Quelqu'un qui a plusieurs mamans. Quelqu'un qui a 3 dates de naissance. Ça, c'est une personne normale. Bande de voyous que vous êtes. Ok? Ça, c'est pour toi. Ok? Donc, au contraire, vous devez dire merci au président Gbagbo Laurent. Parce que si tu parles qu'on ne te répond pas, faut pas penser que ce que tu dis là, nous, ça nous plaît. Toi, tu as pleuré sur la toile ici. Et puis, ouais, donnez-moi boulot. Si vous ne faites pas là, moi, Kei là, je m'en vais. Elle lâche. Kei, Côte d'Ivoire, tu es un lâche. Tu dis que tu es allé à l'école, hein, tes diplômes là, on ne sait pas quelle école que tu as fait. On ne sait même pas quelle étude tu as fait. Quand tu parles, mais tu respires ordinaire, poc. Tu respires ordinaire, cocotti. Cocotti en ouais là, poc. Carrément Ouattara, le diable du monde, c'est Ouattara. Le diable du monde, c'est Ouattara. Ouattara qui est venu à la tête de notre pays, qui a tué même, lui-même ses propres, ceux qui l'ont emmené. Ahmed Bakayoko, Gon Kouroubali, Ouattao, même, casse tout ça là. Ça c'est une personne. Ça c'est une personne. Et quand on parle de ça, toi tu vas venir parler de Ouattara. Qui est Ouattara? Ouattara c'est un voleur. C'est un voleur. Il est venu, il était pauvre. Il est venu voler l'argent de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui lui a rendu riche. Pourquoi il n'a pas montré sa richesse d'abord avant de prendre la tête de notre pays? Un bandit qui est à la tête de notre pays. Et on leur dit, ah vraiment, Ouattara, il faut arrêter ce que tu as fait. Toi tu dis, non, on doit dire pardon. On ne donne pas pardon à Ouattara. Moi-même j'ai dit, Ouattara nous emmerde. Ouattara, tu nous emmerdes. Jamais on va lui demander pardon. Ok? Jamais. Moi, si c'est moi seulement, jamais ni Blé Goudé va demander pardon. C'est le président Gbagbo Laurent qui est venu te saluer. Toi-même, il était venu. Il devait te gifler. Ta bouche tordue là. Il devait gifler pour que ça revienne sur ta nuque. Ok? Pays Côte d'Ivoire, ça c'est pour toi. C'est pour toi. Si les gens ne parlent pas là, ne pensez pas que parce que Ouattara, il a la tête, t'es un brigand. Toi, tu devais avoir honte. Quelqu'un qui a violé la constitution de ton pays. Ça là, il mérite la considération. Que dalle. Il ne mérite pas la considération. Quelqu'un qui a violé la constitution de ton pays. Qu'est-ce que Ouattara va dire et puis on va croire. Ouattara ment partout. Même la constitution, on lui demande, il dit je ne me représente pas. Non, je ne vais pas me représenter. Ah, sa vilaine gueule là, je ne me représente pas. Et puis un bon matin, je suis candidat. Vous devez avoir honte. Ouattara, tu devais avoir honte. Kei, vous devez avoir honte. Ok? On dirait pigeon. Toi, tu as pleuré sur les réseaux ici. Pourquoi on te donne, on va ramasser taxi pour venir te donner là. Un homme sans dignité. Un homme sans dignité. Tu as fini de pleurer ton enfant qui est mort. Et c'est sur les Ivoiriens que tu es arrivé. J'ai dit, restez là. Restez là. Ta chose comme Ouattara, il mène la guerre partout là. Toi, Kei là, tu seras en exil pour toujours. Continue à encourager Ouattara dans ses bêtises. Encouragez-le. Pour le moment là, c'est à notre tour, non? Nous, on accepte. Nous, on avale. Notre exil, nos parents qui sont morts, nos prisonniers qui sont dedans. Ça va aller. Mais pour Ouattara là, on va le faire comme statut. Ouattara là, on ne va pas le tuer. Oui. Ouattara là, on ne va pas le tuer.
On va le faire comme statue. Et puis tous les enfants, et puis on va lui montrer. Statue, on va le coller quelque part. Pour dire, lui là, ouh, mais monsieur là, c'est un criminel. Il a tué les Ivoiriens. Il a violé les Ivoiriens. Lui là, il kidnappe les Ivoiriens. Il dit les désirés n'ont qu'à rentrer. Après on les prend, on les amène à Sobroko. Lui là, ça c'est quelqu'un ça. Allez vous faire foutre. Ok? Kéi Côte d'Ivoire, allez vous faire foutre. Je te mets ça là dans ton villa en us là. Avec ton Ouattara. Je vous mets ça là dans votre cul. Donc il faut arrêter, hein. Kéi, il faut vraiment arrêter. Ouattara, s'il était normal là, une personne normale, un, tu as violé la constitution d'un pays. Deux, tu as coupé la tête de tous ces profits. Trois, tu devais libérer les Ivoiriens. Si tu voulais vraiment la réconciliation, bande de voyous que vous êtes, des gangsters, tu sors à la tête de notre pays. Oh, on t'avoue. Ouattara, tu es reconnu partout. Tout le monde sait que tu es un criminel. Tout le monde sait que tu es un voleur de pays des gens. Quelqu'un qui ne veut pas reconnaître son pays. Quelqu'un qui a une personne qui dit non, je ne suis pas burkinabé, je ne suis pas ta, je ne suis pas, on ne sait pas d'où tu sors. D'où tu sors? You be you, d'après Souley de Paris. Qui tu es? You be you. Ouattara, qui tu es? Bande de minables que vous êtes. Bande de minables. Charlie Léou, bonsoir. Ok? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Pourquoi Blé Goudé doit vous demander pardon à Ouattara? Mamadou Krabori, soit salué. Pourquoi Blé Goudé doit demander pardon à Ouattara? Pourquoi? Au contraire, Ouattara a malmené la Côte d'Ivoire. Il a traumatisé les Ivoiriens. Ok? Même les Ivoiriens n'ont pas oublié ces banditismes de Ouattara qu'il est venu. Depuis Ouattara est venu en Côte d'Ivoire, nos cadres ont mouru. Ok? Depuis que Ouattara est venu en Côte d'Ivoire, depuis qu'il a mis ces deux pattes là en Côte d'Ivoire, notre responsable, nos cadres, dans le cadre des FPI là, tout le monde a été mourir. Nos intellectuels, tout le monde a été mourir. Qui tu es, Ouattara? Qui tu es? Et puis, tous les Ivoiriens vont mourir à cause de toi. Qui tu es? Kéi, ta chose du Ouattara là, qui il est? Donc quand on ne parle pas de lui là, il ne faut pas venir nous provoquer. Kéi, quand on ne parle pas de Ouattara là, il ne faut pas venir nous provoquer. Parce que personne n'a peur de Ouattara. Moi non, je n'ai pas peur de Ouattara. Ouattara même n'est rien sous mes yeux. Ok? Ouattara là, il n'est rien sous mes yeux. Donc on vous laisse là. Ne prenez pas que passer ce pays là, c'est pour vous. Ok? Ne pensez pas que passer ici les Ivoiriens fériés là, ne pensez pas que c'est vous seulement qui êtes garçon en Côte d'Ivoire. Je m'en fous de Ouattara. Personne ne va demander pardon à Ouattara. Au contraire, Ouattara doit demander pardon aux Ivoiriens. Parce qu'il a tué tous les Ivoiriens. Il a tué nos parents. Le criminel là, c'est lui. Criminel. Ouattara, on ne va pas l'amener à la CPI. Ta prison là, c'est la maca. Et puis on va mettre les PD là-bas. Ils vont te m'apprendre. Comme ça tu vas comprendre. Idiot que tu sois. Kéi, ça c'est pour vous. Ok? Donc arrête-moi tes bêtises, tes directs là. Fais plaisir à tes gens là. Mais enlève le nom des Ivoiriens dans ta sale gueule. Ok? Kéi. Kéi Côte d'Ivoire, je ne sais même pas pourquoi tu as mis du Côte d'Ivoire même. Les gens comme ça même, on devait les trier. On devait les trier. Amenez-nous ma vidéo. Dites-nous que Yaïdi Derenya dit, tu es lâche. Et j'attends ta réponse. Et puis toi et moi là, on va rentrer dedans. Regardez-moi lui là. Vous pensez que quoi? Pour faire plaisir à Ouattara. Kéi, tu étais dans FPI. Est-ce que tu t'es posé la question? Ces gens-là, les gens là, ils vous connaissent, vous les gens de l'Ouest. Écoute-moi bien. Kéi, moi je suis Nyambois. Toi tu es un ouais. Vous les gens de l'Ouest là, vous êtes des lâches. Parce que pour l'argent là,
Vous vendez votre mère, vous vendez votre père. Même même en bas de toi là. Si c'est pour vendre même, vous êtes capable. Les gens de l'Ouest là, vous êtes sans dignité. Plus pas, vous êtes sans dignité. On peut vous acheter. Là, Ouattara dit, il dit, les gens de l'Ouest là, je les achète facilement avec l'argent. Et c'est ce que vous montrez. Bande de lâches que vous êtes. Okay? Moi, je suis femme digne. Je suis Nyamboua. Et je suis digne. Ok? Tu es lâche. Donc, personne ne va demander pardon. Tu étais dans le FPI, non? Un bon matin, tu es parti au RADP. Tu es sûr vraiment que toi, tu es Ouattara. Pour faire plaisir à Ouattara, il faut faire plus tes salives là à la toile ici. Personne ne va demander pardon à Ouattara. Écoute-moi bien. Personne ne va demander pardon à Ouattara. Au contraire, Ouattara a endeuillé la Côte d'Ivoire. Au contraire, Ouattara c'est un criminel. Au contraire, il met la zizanie partout. Au contraire, il a mis sa sorcière de Nadi Baba à côté du président Gbagbo. Il est le père de la rébellion. Mais il n'a jamais reconnu la rébellion. Voilà, tout dernièrement, on a reconnu sa voix. Christ il a pu faire sortir devant la chaîne du monde entier. Ouattara dit que c'est pas lui. Lui, il ne connaît pas. Envoyez, on va voir. Qui vous êtes? Ouattara, qui tu es? Qui tu es juste? Bande de criminels que vous êtes. C'était mon petit message. Ouattara, va te faire foutre. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est les Ivoiriens qui aiment l'argent que tu peux acheter facilement. Parce que les gens comme toi là, il y a longtemps, ils devaient te dégager. Il y a longtemps, on devait te dégager là. Comme les Ivoiriens aiment l'argent, la facilité là, ça peut tuer. Les trucs méchants, les trucs mauvais là, c'est encore du coup on peut avoir ça. Eux-mêmes pour l'intérêt là, pour les bêtes, et même les vies là, quand on dit allez-y à Neve Ouattara, mais venez en Côte d'Ivoire, mais venez en Côte d'Ivoire, mais nous on est ici et puis on assume. On est ici et puis on assume. Ok? Nous on est ici et puis on assume. Ouattara vient ici et puis nous on va bloquer valise de Ouattara. Et puis on dit, on a montré au monde entier pour dire Ouattara, c'est vaurien. C'est un France-Afrique. Il prend l'argent de la Côte d'Ivoire pour venir les donner ici. Lui-même là, il sait. Tout le monde sait où il est. Même chez lui dans le 16e. 145 rue, quoi là, Victor Hugo là, tout le monde sait que c'est un bandit. Parce qu'on a montré au monde entier que c'est un bandit. Nous on a fait notre part. On a fait ça au nom de la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, vous aussi là, vous devez faire aussi. Quittez pas. Tous les jours, on doit crier. Dégagez ce monsieur-là. Prenez votre responsabilité. Prenez votre responsabilité. Poutine qui est là, toi, tu vas mettre ta gueule là-bas. Toi, tu peux faire quoi là-bas? Même ton patron Macron ne peut rien faire. Ok? Si tu vas te suicider là. Faut pas ménager avec les Ivoiriens. Tu vas te suicider, faut te suicider tout seul. Faut pas prendre le nom de la Côte d'Ivoire pour aller suicider, te suicider là-bas. Si tu veux te suicider là, va tout seul. Va tout seul. Et puis enlève le nom de la Côte d'Ivoire. Dis que moi là, moi aussi Draman, je sais pas d'où je viens. Je suis pas burkinabé, je suis pas ivoirien. Je sais pas d'où je sors. Mais je suis venu Macron. Je vais te soutenir. Faut pas prendre le nom de la Côte d'Ivoire pour aller faire ta banditisme là-bas. Macron même il peut pas parler à Poutine. Toi, tu oses mettre ta gueule là-dedans. Je suis avec toi, ok? C'est que tu as commencé là. On va aller jusqu'au bout. Bande de lâches. Un garçon qui n'a pas de dignité. Tu es un lâche, Kéi Côte d'Ivoire. Tu es un lâche. Jamais. Jamais.
Au contraire, il faut dire à Mossi Draman de donner le passeport de Blé Goudé. Dis à Mossi Draman, parce que logiquement, toi, tu bloques le passeport d'un fils du pays. Tu es qui, toi? Toi, tu es qui et puis tu bloques le passeport de Blé Goudé? Tu ne connais même pas les lois. Pays là même, tu as brigandé. Toi, avec ton fils vaurien, ton là, vous brigandez le pays déjà. Vous ne connaissez pas les tests d'un pays. Jamais on peut bloquer le passeport de quelqu'un. Tu peux tout faire, mais pour dire que non, ta pièce d'identité, je ne te donne pas, ça n'existe pas. Dans aucun test, ça n'existe pas. Si ce n'est pas sur toi, vous devez avoir honte. Pays. Vous devez avoir honte. Par vos comportements, vous devez avoir. Va dire à ton chef Mossi Dramana, j'ai honte même. À cause de lui, là, je n'ai pas de RTI. Je ne veux même pas le voir dans mes yeux. Ok? Ouattara, je ne veux pas le voir dans mes yeux. C'est à cause de lui, là. Jamais, tant que Ouattara encore là, jamais je vais prendre RTI. Parce que c'est un moribond. Gouvernement moribond. Quittez pas, famille. Quittez pas. Je ne sais pas, j'allais bien. Eh man, mangez, vous allez partir, vous l'avez. Hein? Désolé. Donc, ça c'est ton message du jour, de ce soir. C'est ton message de ce soir. Amenez-lui mon message. Envoyez-lui ma vidéo là. Dites-lui qu'il y a une femme Nyaboua digne. Ok? Le peuple mali a tout fait pour sortir. Toi, tu es là, tu parles que... Si tu ne parles pas, si tu fermes ta crapette là même, ça va te faire quoi? Si tu ne parles pas, tu ne sais pas. Tu sais, tout est sur ton direct là. C'est que les injustes seulement qu'on te donne, ok? Si la honte pouvait te tuer là, tu devais rentrer en bas de trou. Et quand tu es un homme sans dignité, tu es un homme sans, je sais pas, tu es un homme, je sais pas pourquoi ta mère t'a mis au monde. Elle ne devait pas te mettre au monde. Toi, elle devait enlever ta grossesse. Parce que tu ne portes rien à ta famille. Tu ne portes rien à ta famille. Je ne sais pas même si tes enfants même, ils osent à te regarder. Parce que ce n'est même pas même les amis de tes enfants là. Si ils te regardent même, parce que tu es ridicule. Ok? Tu es ridicule. Tellement, tu fais pitié. Tu fais mendiantise sur les réseaux sociaux. Ah, donnez-moi boulot, hein. Si vous ne me donnez pas boulot, là, moi, je m'en vais. Je suis sûr même que c'est la honte même qui a tué ton fils. C'est la honte. La honte, ton fils a eu honte jusqu'à même son cadavre a eu honte. Parce qu'il a vu que ton père, il s'est lâche. Famille, c'était mon petit message. Maintenant, je reviens sur ces minables que le président Gbagbo leur a donné 800 millions qui ne sont même pas capables. Vous n'êtes même pas capable d'aller enterrer vos parents. Vous n'êtes même pas capable de les mettre, même ici là. Ceux qui sont morts, qui ont fait la guerre là, ils ont une petite tombe. On met son nom, sa date de naissance. Vous n'êtes même pas capable. Vous n'êtes même pas capable d'enterrer vos parents. 150 personnes, vous n'êtes même pas capable. 8 millions. Venez nous dire, qu'est-ce que vous avez fait les 8 millions? Venez nous dire d'abord, qu'est-ce que vous avez fait avec les 8 millions? Avant que vous partez, plaquez votre maudit chose là-bas. Ok? Venez nous dire, qu'est-ce que vous avez fait avec les 8 millions? Et c'est vous qui venez dire que nous, on est fantatistes. On est fantatistes sur quoi? Toi-même, tu fais tes publications là. Tu devais avoir honte. Tu devais avoir honte. Toi-même,
tu vois net, tu devais rentrer. Donc vous n'aimez même pas consulter les parents. Vous n'aimez même pas consulter qui? Parce que Nadi vous a dit, ok, ben, je m'en vais en France, je vais acheter une ambulance pour venir comme ça. On va prendre le président Gbagbo Laurent. Donc toi, tu cours, tu ne demandes même pas l'avis de ceux qui ont perdu les parents là. Ceux que les parents sont morts là, tu ne demandes même pas l'avis parce que toi, tu es un homme. Parce que toi, tu as donné ta parole à Nadi. Donc toi, tu t'en vas, tu fais ce que tu veux. Et maintenant, c'est maintenant que tu vas venir demander pardon. Votre pardon là, allez vous faire foutre avec ça. On ne veut pas de votre pardon. Et puis on ne veut pas voir Nadi. Nadi, d'aucun n'est pas chez toi. Foute-nous la paix. Laisse nos parents tranquilles. Ok? Si tu veux faire ta rivalité là, parce que maman Simone elle a planqué pour elle, donc toi, tu envoies les gens pour aller planquer. Pourquoi le président Gbagbo Laurent lui-même il ne se lève pas pour aller planquer? Parce que c'est Simone. Non, Simone aussi. Donc, c'est sur nos morts que vous allez faire votre rivalité. C'est sur nos morts. Vous allez faire votre rivalité. Vous n'allez pas y arriver. Le monde entier va savoir qui vous êtes. Nadi, ta ambulance que tu es venu, ambulance médicale que tu es venu acheter là. Prends ça puis va chez toi avec le président Gbagbo Laurent. Nous-mêmes, on t'a donné le président Gbagbo Laurent cadeau. Prends-le. Prends-le, c'est ton fils, il faut le prendre. Mais foutez-nous la paix. Famille, je vais m'arrêter là. Demain soir, si je quitte au travail aussi, si je peux faire 20 minutes, je vais venir faire 20 minutes. Bilo, on est avec toi. Daniel, Bilo, on est avec toi. Parce qu'on ne va pas vous lâcher. Vous pensez que c'est votre maman là. 800 millions. 800 millions. Qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Venez nous dire. Si vous avez pu enterrer vos parents dignement, ceux qui sont tombés dans la crise là, si vous les avez enterrés dignement, oh, honte à vous. Oh, honte à vous. Donc, maman, famille, je vais m'arrêter là. Donc, je vous dis vraiment un grand merci. Vous qui m'avez suivi, Geneviève Série. Bonsoir. Je vais mettre musique et puis on va se dire à demain. Okay, c'est toi qui tu reconnais Ouattara comme président. Moi, il n'est pas président, il n'est pas mon président. Nous, on ne le reconnaît pas. Tous les Ivoiriens ne le reconnaissent pas. C'est un voyou qui a brigandé notre pays. Et puis, il est là, comme il a les armes derrière lui, comme il a des drogués derrière lui, donc les Ivoiriens ont peur de réagir. Donc, c'est ton président tout seul. Aucun Ivoirien le reconnaît en tant que président. Parce que lui-même le sait. Parce que quand tu sais que tu es président d'un pays là, partout où tu rentres, les Ivoiriens sont contents de te voir. Les malheureux comme ça, voleurs de pays des gens, voleurs de mari des gens, vos bandes là, vous n'avez pas honte. Nadi Bamba même, je sais même pas, franchement. Et puis ces gens-là, ils sont là, c'est la femme du président Gbagbo Laurent. C'est pas la femme du président Gbagbo Laurent. Elle a en mission. Henriette, bonsoir maman. Elle a en mission. Elle a dit qu'elle n'est pas dans la rébellion. La Makoussi là, elle faisait quoi dans le lot des rebelles? Toi tu dis que tu ne connais pas les rebelles. Toi tu n'es pas dans l'eau des rebelles. Tu faisais quoi dedans? Puis tu es venu avec, vous êtes venu représenter la rébellion ici, à Makoussi. Nadi Baba. Toi, tu dis que tu ne connais pas la rébellion. Toi, tu n'es pas une rebelle. Tu n'es pas en mission. Comment c'est fatigué dans Makoussi là? Toi, tu es venu avec le groupe de la rébellion. Et puis quand on dit ça là, des Ivoiriens là, oh, je ne sais pas si vous êtes aveugleux, je ne sais pas, votre cerveau,
Vous qui dites vous êtes intellectuel là, votre diplôme là, je ne sais pas où vous êtes parti apprendre ça. Je ne sais pas votre étude que vous avez fait là. Peut-être votre cerveau là, vous avez renversé ça en plusieurs fois et rien ne rentre dans votre crâne. Vous pensez que tout le monde est pareil comme vous? Moi-même, j'ai dit je suis maman d'illettré. Mais je préfère que je sois illettré, que je vais vous parler, je vais vous enseigner. On va se... Attends. On va se... Je vais mettre mon artiste, ma grande soeur, et puis on va se dire à demain. Merci pour les cœurs. Oui? Elle était dans le truc de Makoussi. Elle était dans le groupe de la rébellion, puis ils sont venus. Marie Andou. Bonsoir. Nadi Bamba. Elle est venue, elle était dans l'eau de la rébellion. Et puis ils sont venus à la Makoussi. D'accord? Tu veux manger quoi? Tu veux manger quoi? Pas dire à Manuela d'accord venir te servir. J'ai dit, on va casser les papeaux petit à petit. Parce qu'on va ouvrir les yeux des... Daniel Bilo, là où nous essayons, tu as compris Maïdiba, elle dit tout ce que vous faites là, ça n'a pas de nom. Tous vos conneries que vous faites là-bas là, ça n'a pas de nom. Voilà, c'est vous qu'on balaye, on vous balaye, on vous balaye. On va vas-y, elle t'a servi. On vous balaye pour que vous quittez même, pour que la génération consciente vienne pour pouvoir relever le défi du peuple, ouais. Sinon, vous là, vous pensez qu'à votre gueule. Salut à toi, Hervé Djemia. Le vaurien. Si on pouvait trouver solution pour effacer la partie où il y a le nom d'Hervé Djemia là, je vous jure, on allait le faire. Franchement, ce vaurien criminel lâche et qui s'est mis en complicité avec Nadi Bamba, lui là, la partie là, si on pouvait enlever son nom même, je vous jure, j'allais trouver solution pour enlever son nom. Il a fini d'assassiner Maïdiba. Mais non, vas-y. Il a fini d'assassiner Maïdiba. On ne sait pas maintenant. On ne l'entend plus parler. Hein. On ne l'entend plus son nom, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. On ne sait pas qu'est-ce qu'il devient.
Le président Gbagbo Lona est parti à Abidjan même. Eh bien, Guégué, tu n'as pas dit que tu allais être le gars de corps. Mais va à Abidjan. Eh, ton vilain va nous dire serpent. Oui, oui, oui. Oui, oui. Eh bien, Guégué, elle t'a nourri, elle t'a donné à manger, elle t'a donné l'eau. C'est elle que tu vas tuer. Assassin. Tu as compris? C'est qu'elle a dit. Ouais. Elle t'a donné à manger, c'est d'elle que toi tu fais comme. Adio, adio, adio. Pourquoi Facebook fait ça même? Famille. Facebook ne veut pas que j'ai fini le morceau. Dieu. J'espère que ça ne va pas couper. Ah, donc c'est bon. Famille, au revoir. Parce que maintenant Facebook ne veut plus que... C'est pas moi qui ai chanté ça, oh, c'est pas grave. Je voulais faire passer pour que on termine l'Amazon et il ne veut pas qu'ils ont fini. Donc famille, bonne soirée et puis à demain. Que Dieu vous garde au nom de Jésus-Christ. Ouattara, tu vas dégager à la tête de notre pays. Inch'Allah. Criminel.